L'élémier d'Afrique, connu également sous le nom d'African Elemi ou alors de Canarium, ou Mbe chez les Bamileke, Abel chez les Beti au Cameroun, est une espèce originaire d'Afrique tropicale. Ces fruits sont connus sous le nom de fruits noirs et ils ont pour nom scientifique Canarium schweinfurti. Les fruits noirs proviennent d'un arbre de la famille des Burseraceae. C'est un arbre qui est très grand, qui peut atteindre 60 mètres de hauteur. Et on retrouve cet arbre-là donc dans nos pays d'Afrique subsaharienne. Cet arbre pousse dans les régions où l'altitude culmine de 0 à 1600 mètres. C'est pourquoi dans les pays comme le Cameroun, on trouve les fruits noirs essentiellement dans la région de l'Ouest, qui est une région montagneuse. Les fruits noirs sont consommés. La graine est oléagineuse, donc elle regorge d'huile. Sa pulpe est verdâtre et huileuse et se mange. Et sa texture et son goût se rapprochent des safous, donc des prunes comme on les appelle dans nos pays. Pour consommer les fruits noirs, il faut les cuire. On les trempe dans de l'eau chaude ou alors on les fait griller sous de la cendre chaude. On peut également extraire de l'huile des grains de ces fruits noirs-là. C'est une pratique qui est répandue notamment au Nigeria. Nous avons sur cette chaîne fait une vidéo entière sur la culture de ces fruits noirs-là. Nous vous invitons à aller la voir ou la revoir et nous allons mettre le lien de cette vidéo dans la partie description de la présente. Donc pour tous les détails sur la culture des fruits noirs, nous vous invitons à voir cette vidéo-là. Sachez que les fruits noirs ont une valeur nutritive exceptionnelle. Il faut savoir que les arbres desquels sont issus les fruits noirs sont appropriés pour la polyculture. Donc vous pouvez les planter dans vos exploitations parce qu'elles ne seront pas en compétition avec vos autres plantes. Et pour la propagation, sachez qu'il faut laisser pourrir les fruits mûrs sur place, ramasser effectivement les graines. AgriTV Web a tendu son micro à quelques acteurs du secteur agricole qui ont fait du business des fruits noirs leur activité quotidienne. On sort chaque matin, on ne dresse même pas le lit de nos maris, 4 heures on est dehors, on laisse même le père dedans avant de sortir, 4 heures comme nous voyez là. Comme nous voyez là, nous on est sous la pluie depuis 4 heures. Oui, on sort comme ça, on rentre, on prépare. Quand on rentre, on prépare, on sort encore à 11 heures. On va à 10 francs un feu, les 3 à 25, les 10 francs et 8 à 100. Et le saut c'est 2000, 3000, comme vous voyez en mesure là. Parce qu'il n'y a pas les fruits noirs sur le marché par saison. Ça sort de août jusqu'en janvier, c'est déjà presque fini. Donc ça c'est la petite saison. La grande saison c'est novembre, mais il pleut encore au village. Quand il pleut, on ne peut pas grimper sous les arbres. Donc c'est pour ça que c'est toujours cher. Nous on paye l'autre comme ça là sur le marché sans goûter. On arrive, ça ne cuit pas. Même qui on a perdu la journée comme ça là. Comme on mesure comme ça, on arrive à la maison, on bout, ça ne cuit pas. Parce que même bouillir, ça n'est pas facile. Tu peux même bouillir, tu rates pour l'autre personne, cuit pas, ne cuit pas. Mais il y a les fruits qui sont têtus. Il y a les arbres qui ne cuisent jamais. Non, on ne connaît pas si ça cuit ou ça ne cuit pas. C'est la mamie qui dit. C'est la mamie qui dit si ça cuit ou ça ne cuit pas. Oui. C'est la mamie. Donc, sur le marché comme ça, là, tu ne peux pas connaître si les fruits vont cuire ou pas. Parce que c'est dans l'eau qu'on connaît si ça cuit. Nous, on joue seulement le tombola. Donc, nous et les joueurs, les tchéngsé, c'est la même chose. Donc, on joue seulement le tombola sur le marché comme ça. Là. C'est la mamie qui nous confirme tout, le goût, tout. Donc, et sur le marché, comme vous voyez là, on ne goûte pas avant de payer. Donc, on joue seulement le tombola. Donc, on paye aussi, on part dans la mamie, ça sort comme ça sort. Ce sont les difficultés que nous rencontrons en journée. Que nous sort à 5 heures comme ça, là, tu peux venir avec tes 12 000. Tu rentres, ça ne cuit pas. Tu t'assois à côté, tu pleures. Eh maman, elle te dit que ce n'est pas eux l'arbre de fruits noirs. Payer, c'est payer. Donc c'est nous les revendeurs. Quelqu'un paye pour 100 francs, il peut même te gifler en route que tu lui donnes les fruits qu'il n'a pas pris. Sans connaître ce que tu subis, sans connaître combien tu as donné devant. Donc c'est tout ça. Nous subis tout ça. Nous subis vraiment. Nous subis. Au quartier, nous on vend ceci là comme ça à 10 francs. Oui, à 10 francs. Maintenant, on dit que ça traite beaucoup de maladies, les mal des yeux, ça baisse la glycémie. Oui. Et non, le non cuit comme ça, là, ça traite le mal des yeux. Et ça baisse la glycémie aussi.
On a le marché des fruits noirs. Dans ces fruits noirs, ça se passe comment? Donc, on peut facilement garder même 3 jours, 4 jours. Et il y a d'autres qui viennent au village et ça ne se cuit même pas. Et que ça ne cuit même pas. Et il y a d'autres qu'on ne peut pas que là, ça cuit. Le lendemain, ça ne cuit plus. Bon, c'est un marché, c'est un truc très délicat. Au cas que si tu ne connais pas bien préparé, tu vas rater. Et c'est un truc que ça ne se fait pas dans l'eau tiède. Ça se fait dans l'eau tiède. Bon, comme nous, on souffre le soleil comme ça, on se bat dans la pluie comme ça pour avoir notre pain quotidien. Bon, ça sort à l'ouest. Ça sort de plusieurs voies côté de l'ouest. Baganté, Banjoun, Bayangam, dans tout l'ouest. Dans tout l'ouest, ça sort de tous côtés dans l'ouest, c'est là où ça sort. Donc ça n'a pas une seule place que ça sort dans tout l'ouest. On cueille. Dans le grimpe, il monte en haut. Dans l'arbre, c'est comme l'arbre du baobab. Donc tu n'es pas habitué à monter sur l'arbre là. Donc il grimpe, il cape avec le bâton, c'est verse au sol. Il y a des gens en bas qui sont en train de ramasser. Mais il faut qu'ils ramassent le même jour. Il faut que ça voit le même jour. Et si ça dort encore, le lendemain, ça ne va pas encore avoir les problèmes encore. Et c'est un truc qu'il faut pas cueillir quand il fait soleil. Quand c'est les bons fruits, quand on cueille quand il fait soleil, dès que tu casses les verses au sol, dès que tu ramasses, tu mets le sac. Avant d'avoir ça à Yaoundé, ça ne se cuit plus. Et à l'ouest, quand tu prépares à l'ouest, même parfois comme ça cuit à l'ouest. Mais quand ça travaille dans le pont déjà, avec ça ne cuit plus. Donc ça dépend du changement de climat. Il y a des raisons parfois les changements de climat aussi. Il y a c'est trop compliqué. Il est noir comme ça, mais avec toutes ces formes. Pour le moment, on va le à 2000, 1500, 1000 francs, à tout prix. Même 200, 100 francs, jusqu'à 2000. Même 5000. Dans ces situations saisonnières. Ça commence de juin jusqu'à mars. Nous avons d'ici mars, il n'y aura plus. On va attendre jusqu'en juin encore. On tourne encore jusqu'en mars encore. Dans un truc saisonnier. Il y a parfois les prix comme ça, parfois les sacs. Vous voyez les sacs comme ça. Comme les sacs comme ça, dans les 32. Dans les 32 000, il va les 32 000. Comme c'est venu un peu beaucoup, on va les 25 000, les 25 000, les 28 000. Oui. Donc, et le jour où il n'y a pas les prix grimpent. Comme aujourd'hui, on a vendu à 27 000, à 25 000 aujourd'hui parce que c'est beaucoup. Mais si demain, il n'y a pas, on va vendre à 35 000 demain. Quand tout le monde a son client, non. Comme vous avez vu, mon client est venu tout à l'heure, là, je les ai servis. Donc tout le monde a son client. Toute personne a son client ici, là. Donc un client, ça me dit que j'ai mon client qui va partir payer chez lui. Quand le client vient se plaindre, non. Il vient se plaindre. Mais quand mon client est habitué, je peux le récompenser quand même. Ça peut même 2 ou 3 sauts. Je peux même donner même un saut pour le récompenser avec. Il ne paie pas tout une seule fois. On se prend au grossiste. Dans ce cas, le cas tu envoies l'argent au grossiste, si tu es le grossiste n'entend pas ça. Quand tu as l'argent en main, si tu peux t'entendre avec lui que ce n'est pas bon, ou que faites le prix à 0. Mais quand tu as envoyé l'argent, tu es obligé de supporter. Donc tu es obligé de supporter cette perte-là. Le fruit que vous voyez là, quand nous rentrons du marché avec, on les lave à l'eau propre, on rince même à 3 ou à 2 eaux. Vous mettez dans la marmite, vous mettez l'eau tiède, dès que vous remuez jusqu'à l'eau là chauffe un peu, vous tiédit l'eau juste. Dès que l'eau a tiédi un peu, c'est les bons fruits. 2 secondes par terre, c'est à cuire. Comme ça, vous mettez seulement dans le plateau à les positions vente. Ça dépend des grosses, il y a les 5 à 50, les 3 à 50, même les 6 à 50, ça dépend de la grosseur. Le cuit pas c'est les mauvaises fruits, non. Il y a la mauvaise variété. Oui. Si c'est la bonne variété, ça cuit, c'est la mauvaise, même que tu fasses comment, ça ne cuit pas. Il y a une année, ça m'a pris 30 000. Mais si tu es dedans, on va faire comment? C'est avec ça qu'on paie tes frères à l'école. Au moment de ça, quoi. On fait dans le fruit, on fait dans beaucoup de choses. Bananes, maïs grillés, tout pas, ça nous rapporte un peu. Le jour que ça nous rapporte, on dit merci. Le jour que ça ne cuit pas, on remet derrière. Le lendemain, on est toujours là, on va faire comment? On voit comme les femmes se plaignent que vous nous vendez les cailloux, mais on va faire comment? Ils ne remettent pas. Si elle t'aime beaucoup, elle te donne un demi-saut. Elle-même l'achète au village, elle n'est pas dedans. Comment les gens consomment ça? Ça donne quoi?
besoin des fruits noirs. Comme ça, vous allez partir, on vous donne les cailloux. Et la mère. En dehors du fait que les graines de fruits noirs sont consommées et vous venez de l'entendre, on utilise les grains de ces fruits pour fabriquer les bijoux, les instruments de musique, pour produire des sons en fait, et comme pièce de certains jeux, par exemple la walé. La résine est également intéressante parce qu'elle peut être utilisée comme bougie, comme torche ou même comme fumigène pour éloigner les moustiques. Son bois est un excellent bois de chauffe, mais il peut également intéresser l'industrie du bois parce qu'il permet de fabriquer des contreplaqués, des planches, des parquets, des meubles et même des pirogues. Vous l'avez compris, s'intéresser à l'élémie d'Afrique est un excellent pari, non seulement pour sa production et même pour sa consommation parce que c'est un excellent fruit. Merci de liker, de commenter et de partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.